Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Hottling et je suis très reconnaissant pour cette opportunité, ce privilège de pouvoir vous parler au cours de ces 4 séances ou leçons. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui au cours des 4 prochaines leçons? Si je devais reprendre, je dirais qu'il s'agit de la relation avec Dieu. Plus précisément, il s'agit de comment ma relation avec Dieu et ma focalisation sur elle m'ont délivré. Les actions que j'ai entreprises et le fait d'avoir centré ma vie sur ma relation avec Dieu m'ont libéré après 26 ans de lutte contre l'addiction à la pornographie et à l'immoralité sexuelle. C'est ce dont je veux vous parler. Je crois que grâce à mon témoignage et à ces leçons, vous pourrez voir qu'il y a de l'espoir pour vous. Vous pouvez crier vers le Seigneur et il vous tirera du gouffre. Il existe une délivrance et vous n'êtes pas condamné à rester enchaîné à la pornographie ou à toute autre forme d'immoralité sexuelle. Et qu'est-ce que la pornographie? Quand j'en parle, cela englobe tout. Des contenus explicites, imprimés, à ceux disponibles sur Internet, en passant par la dépendance au sexe et à toutes les formes d'addiction qui y sont liées. C'est une prison, un chemin qui, selon la Bible, mène à la destruction et au gouffre de l'enfer. Et je veux que vous appreniez de mon expérience. Je veux que vous écoutiez mon témoignage. Je ne rentrerai peut-être pas dans les moindres détails, mais je veux que vous compreniez ce que j'ai fait pour en sortir et que vous tiriez vos propres enseignements avant d'arriver à un point de non-retour. Dans la Bible, l'histoire du fils prodigue, que je préfère appeler l'histoire du père aimant, nous montre que ce jeune homme, après s'être éloigné, a fini par revenir à lui. Il est arrivé au bout de lui-même et même s'est retrouvé piégé dans un gouffre, un piège au sens métaphorique du terme, un endroit dont il ne pouvait s'extraire seul. Il ne pouvait pas tomber plus bas, il s'est retrouvé dans un gouffre. C'est à ce moment-là qu'il s'est retourné et a pris la décision de revenir vers son père aimant. Et je ne veux pas que vous arriviez au point où j'en étais. Vous allez entendre jusqu'où je suis tombé, dans quel abîme je me suis retrouvé. Et je ne veux pas que vous arriviez au bout de vous-même. La plupart du temps, c'est ce qu'il faut pour qu'un croyant, un chrétien, fasse demi-tour et prendre une décision sincère. Tu sais quoi, je vais en finir avec ça, avec cette saleté, cette impureté, une bonne fois pour toutes. Moi, je ne peux pas descendre plus bas, j'ai détruit ma famille, mon mariage, mon job. Parce que c'est ce que la pornographie a fait pour moi. Je ne pouvais pas tomber plus bas. C'est cela, arriver au bout de soi-même. Et pour moi, cela était une combinaison de plusieurs choses. Cela signifie être assis sur un banc, au bord d'un quai, avec un pistolet dans la main, prêt à mettre fin à mes jours. Cela signifiait de multiples séjours en institutions psychiatriques. Cela signifie des traitements médicaux contre une dépression sévère et d'autres troubles mentaux. Tout cela à cause de la pornographie. Tout cela a commencé avec la pornographie et n'a arrêté d'empirer. Et tout cela n'est pas seulement arrivé à cause de la pornographie, mais aussi à cause des choix que j'ai faits. Et pourtant, j'étais un croyant né de nouveau, j'étais chrétien, rempli de l'esprit depuis mes 18 ans. Et pourtant, à cause des choix que j'ai faits, ma vie est tombée dans un véritable enfer et a été détruite. J'ai détruit mon premier mariage, j'ai détruit les mariages d'autres personnes. C'est horrible. Je veux donc que vous appreniez de mon expérience et je vous promets d'être transparent. Je serai honnête sur ma vie, sur ce que j'ai fait, sur les problèmes que j'ai eus et les décisions que j'ai prises et comment elles m'ont affecté. Pour que lorsque vous écoutez mon témoignage, vous pouvez dire « Non, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait cela. Oui, mais ça, oui, je l'ai fait. » Je suis exactement à ce point-là. Je veux que vous preniez une décision avant d'arriver au bout de vous-même. La Bible nous exhorte à écouter nos enseignants, à écouter ce que Dieu a placé autour de nous.
Donc nous sommes là, je suis là, Dieu m'a donné un message à vous transmettre afin que vous puissiez apprendre de mon expérience, de ma vie et de mon témoignage. Vous pouvez apprendre des erreurs des autres sans avoir à apprendre de vos propres erreurs. Il y a de bons enseignements, mais que je ne recommande pas nécessairement. Nous apprenons de nos erreurs, mais si nous pouvons apprendre de celles des autres, c'est encore mieux. Bref, parlons un peu de la pornographie et du cancer qu'elle représente aujourd'hui dans l'Église, dans le corps de Christ. Oui, j'ai bien dit dans l'Église d'aujourd'hui. C'est un sujet dont les gens ne veulent pas parler. Vous n'entendez pas beaucoup de prédications ou de messages sur ce sujet à l'église le dimanche matin. En réalité, il est très rare d'entendre quelqu'un se lever et dire « Écoutez, c'est un problème. Voici ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à la pornographie à tel âge, j'ai commencé avec des magazines, puis je suis passé aux cassettes X, puis aux relations avec des inconnus et des prostituées. Et puis j'ai eu de multiples liaisons. Cela a provoqué une dépression sévère dans ma vie. » Parce qu'au fond de moi, je savais que la culpabilité, la honte et la condamnation dans lesquelles je me plongeais étaient dues aux mauvais choix que je faisais et que ces choix étaient en train de détruire ma vie. Cela m'a littéralement presque tué à cause de mes choix, de mon addiction à la pornographie et de ce qu'elle m'a fait. Vous ne voyez pas beaucoup de gens se lever derrière une chaire et prêcher sur ce sujet. Certains diront, ce n'est pas un problème dans l'Église aujourd'hui, nous n'avons pas ce problème, les chrétiens devraient savoir mieux que ça. Vous savez quoi? Laissez-moi commencer par vous dire quelques statistiques. Attendez, elles sont dans mon sac. Laissez-moi vous lire quelques statistiques récentes, datant des 2 ou 3 dernières années. Elles proviennent d'une organisation appelée le Barna Group. C'est un organisme de recherche réputé qui traite des questions liées à la foi. Il y a aussi Covenant Eyes, un programme avec lequel j'ai travaillé pour aider des personnes à lutter contre l'addiction à la pornographie. Covenant Eyes est un bon logiciel qui envoie un rapport de ce que vous regardez à un partenaire, quelqu'un à qui vous avez parlé de votre problème. Ces statistiques montrent à quel point la pornographie affecte le corps de Christ, ainsi que les Américains et le monde en général. Écoutez bien, plus de 40 millions d'Américains visitent régulièrement des sites pornographiques. La durée moyenne d'une visite est de 6 minutes et 29 secondes. Il existe environ 42 millions de sites pornographiques, totalisant environ 370 millions de pages de contenu pour adultes. Le revenu annuel de l'industrie pornographique est supérieur à celui de la NFL, de la NBA et de la Major League Baseball réunis. Ce revenu dépasse également ceux des combinés d'ABC, CBS et NBC. Certaines de ces statistiques sont tout simplement stupéfiantes si vous n'en avez pas conscience. Ouvrez bien les yeux. 47% des familles aux États-Unis déclarent que la pornographie est un problème dans leur foyer. L'utilisation de la pornographie augmente le taux d'infidélité conjugale de plus de 300%. L'âge moyen auquel un enfant est exposé pour la première fois à la pornographie est 11 ans. C'est vrai, dans mon cas, j'ai été exposé vers 10 ou 11 ans. 94% des enfants auront vu de la pornographie avant l'âge de 14 ans. Arrêtons-nous un instant. Autrefois, pour accéder à ce genre de contenu, il fallait se rendre discrètement dans un quartier douteux, entrer dans une bibliothèque pour adultes, en espérant que personne ne vous voie. Mais aujourd'hui, chaque personne porte une librairie pour adultes dans sa poche. Cela s'appelle un smartphone. Grâce à Internet, tout ce contenu est désormais accessible en quelques clics et les enfants y sont exposés en permanence. Ils envoient des images, des vidéos et bien plus encore via leur téléphone portable. C'est un problème majeur. 56% des divorces américains impliquent qu'un des conjoints ait un intérêt obsessionnel pour les sites pornographiques. 33% des femmes de moins de 25 ans
recherchent du contenu pornographique au moins une fois par mois. Ce n'est pas seulement un problème masculin, c'est aussi un problème féminin. C'est une souffrance, un cancer qui affecte tout le monde. Seulement 13% des femmes chrétiennes qui s'identifient comme telles disent ne jamais regarder de la pornographie. 87% des femmes chrétiennes ont déjà regardé du contenu pornographique. 55% des hommes mariés et 25% des femmes mariées disent regarder de la pornographie au moins une fois par mois. Maintenant, parlons de l'Église, du corps de Christ, et concernant les statistiques qui concernent l'Église. 70% des pasteurs de jeunesse chrétiens disent qu'au moins un adolescent est venu leur demander de l'aide pour lutter contre la pornographie au cours des 12 derniers mois. 68% des hommes qui vont à l'église et plus de 50% des pasteurs regardent régulièrement de la pornographie. 76% des jeunes adultes chrétiens âgés de 18 à 24 ans recherchent activement du contenu pornographique. Vous savez, je peux confirmer cela, j'étais l'un d'eux. J'allais à l'église chaque semaine, je lisais la parole, je faisais tout ce qu'un chrétien est censé faire, mais à cause de mes choix et de mes décisions, j'étais accro, j'étais esclave de la pornographie et je continuais à faire les mauvais choix encore et encore. Donc je peux confirmer ces statistiques. 59% des pasteurs disent que les hommes mariés viennent leur demander de l'aide pour des problèmes liés à la pornographie. 57% des pasteurs disent que l'addiction à la pornographie est le problème le plus destructeur au sein de leur congrégation. 69% des pasteurs affirment que la pornographie a nui à l'Église. Et écoutez bien ceci, seulement 7% des pasteurs disent que leur Église a un programme pour aider ceux qui luttent contre la pornographie. 7% seulement. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'aime parler de ce sujet. Avant, et même jusqu'à récemment, j'avais honte. J'étais honteux de mon passé, honteux de ce qui m'était arrivé. Mais vous savez quoi? Si je n'ouvre pas ma bouche avec audace et que je ne parle pas de cela, comment quelqu'un d'autre pourrait-il trouver de l'aide? Comment quelqu'un pourrait-il comprendre qu'il y a une délivrance pour ce combat? Qu'il y a une libération de cette prison, de cette corruption, de cette destruction, de ce péché? Et ce péché détruisait ma vie parce que j'avais fait le choix de semer dans la chair. Et donc, de la chair, j'ai provoqué la corruption dans ma vie. Si je ne partage pas mon témoignage, comment pourrais-je aider quelqu'un? Je veux que vous appreniez de mon expérience. Je veux prendre un bâton bien aiguisé et le planter dans l'œil du diable. Je veux l'aveugler parce que je veux que ce message atteigne toutes les personnes qui luttent contre ce fléau. Et c'est un cancer dans l'Église. Il y a un manque de pureté dans l'Église. Il y a un manque de personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Il y a un manque de personnes qui choisissent de se séparer de ce monde. Il y a un manque de personnes qui choisissent de se débarrasser du péché et du fardeau qui les entrave. Il y a un manque de personnes qui cherchent Dieu sincèrement. Je veux que vous tiriez une leçon de cela. Je veux que vous appreniez de mon témoignage. C'est pour cela que je fais cela. C'est pour cela que je peux en parler. C'est pour cela que je suis heureux d'en parler. Mais je ne me glorifie pas de cela. Vous allez m'entendre parler de mon passé, de ce que j'ai fait, mais je ne glorifierai rien de tout cela, car cela vient de l'ennemi lui-même. Et l'ennemi détruira votre vie, votre famille, votre mariage et votre travail. Ce que je veux glorifier, c'est Dieu. Car c'est mon regard fixé sur lui, c'est mon retour à lui, c'est ma recherche du Seigneur de tout mon cœur qui m'a libéré de tout cela. Certaines personnes disent « J'ai été délivré lorsque je suis né de nouveau, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. » Oui, c'est vrai que vous êtes rendu juste, saint et racheté, comme le dit Colossiens 1. Vous êtes saint, irréprochable et sans condamnation à ses yeux. C'est une révélation que vous devez avoir et c'est ce qui m'a aidé à sortir de la culpabilité, de la honte et de la condamnation liées à la pornographie. Et puis, avoir des relations sexuelles en semaine ou pratiquer la masturbation. Oui, j'ai dit le mot masturbation parce que c'est un problème. C'est un problème lié à la pornographie.
Bref, avançons. Je vais être très direct en vous parlant de mon passé. Et je voulais justement parler de la culpabilité, de la honte et de la condamnation. Et ce qui m'a libéré, c'est la révélation de l'enseignement, l'esprit, l'âme et le corps. Merci Seigneur. J'ai compris que j'étais juste devant Dieu, que mon péché a été payé, que tout ce que j'ai fait dans mon passé, mon présent, mon futur, a déjà été couvert par le sang de Jésus. Je n'ai pas besoin de me flageller, il n'y a plus de condamnation Jésus. Je n'ai pas besoin de pécher en semaine, puis de ramper jusqu'à l'autel le dimanche pour pleurer et me punir moi-même. Pendant longtemps, j'ai aimé l'idée de la pénitence, de la punition pour mes péchés, mais c'était une idée totalement fausse. Je croyais que je devais me punir moi-même, que je n'étais pas digne, mais j'ai dû recevoir la révélation de l'esprit, de l'âme et du corps, que je suis juste devant Dieu, que je suis aimé. Marc chapitre 1 verset 11 dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui je me complais ». Et c'est lorsque je me suis concentré sur cela, lorsque je suis concentré sur tout cela que j'ai été délivré de l'esclavage. Et je vais vous en parler. Alors, revenons au début. Je vais vous dire plusieurs choses au sujet de mon témoignage. Donc, à l'âge de 10 ou 11 ans, j'ai été exposé pour la première fois à la pornographie par l'intermédiaire d'amis, de magazines que je trouvais dans les bois sur mon sentier, des trucs comme ça. Et puis à partir de mon adolescence, cela a continué à être des magazines. À l'époque, nous n'avions pas Internet. Il y a toujours eu des magazines et puis en tant qu'adolescent, j'ai découvert la masturbation. J'ai découvert les films classés X. Ensuite, j'ai découvert des films classés X qu'un voisin nous permettait d'emprunter quand nous étions enfants. Et donc, ce truc était complètement ancré dans ma tête. Cela a créé des voies neuronales. Cela m'excitait, cela me stimulait. Alors j'ai continué. Je n'étais pas encore né de nouveau à cette époque. Mais c'est là que tout a commencé. Puis au lycée, le sexe a commencé. Et donc, la façon dont fonctionne la dépendance, la façon dont fonctionne cette pornographie et cette dépendance, c'est que les choses se construisent les unes sur les autres. Je vous ai dit que j'ai commencé à un très jeune âge avec les magazines et les films classés X, puis le sexe et la satisfaction personnelle et tout le reste. Une chose ne remplace pas une autre, ok? Une fois que l'on passe au film classé X, donc ça n'a fait qu'empirer et c'est le message que je veux vous faire passer, c'est que la situation ne cesse d'empirer. Vous n'allez pas jusqu'à un certain point et vous vous dites « Ok, je vais m'arrêter ici parce que la Bible dit en proverbe que les yeux de l'homme ne sont jamais satisfaits. » En d'autres termes, le désir de l'homme n'est jamais satisfait, sa convoitise. Le désir de l'homme n'est jamais satisfait. Vous voulez toujours quelque chose de plus. Et c'est ainsi que fonctionne la pornographie. Que ce qui vous stimulait ne le fait plus, alors vous cherchez quelque chose de plus en plus hardcore. Cela ne fait qu'empirer. Donc, j'ai quitté le lycée à l'âge de 18 ans et j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires à l'âge de 18 ans. Je travaillais à un moment donné de ma vie. Je veux que vous vous souveniez qu'à l'âge de 18 ans, je travaillais dans un magasin de pièces automobiles dans le sud de la Géorgie et j'ai été sauvé. J'ai été conduit à Christ par un gars qui travaillait avec moi, puis un autre qui travaillait dans un atelier de réparation de carrosserie. Tous les deux discutaient entre eux et savaient que je n'étais pas sauvé, mais ils parlaient de Jésus autour de moi, ils parlaient de l'Évangile et ils sont tous les deux sauvés depuis des années, ce sont des chrétiens matures. Et voilà qu'ils me disent « Hey, saviez-vous que Jésus a fait cela pour ton péché? Qu'il l'a fait pour toi? Vous savez, le sang de Jésus a payé pour tous vos péchés. Il savait que je serais conduit à la croix, alors j'entendais l'Évangile. Puis un jour, l'homme m'a demandé « Est-ce que tu veux recevoir Jésus ?» Et j'ai dit « Oui ». Et donc je suis allé dans l'arrière-boutique d'un magasin de pièces automobiles et j'ai été sauvé. Et à partir de ce moment-là, j'ai su au fond de moi que quelque chose avait changé en moi. Mais à ce moment-là, je n'étais pas un disciple. C'est pourquoi le fait de devenir disciple est si important. C'est pourquoi on ne convertit pas simplement quelqu'un, vous ne conduisez pas simplement quelqu'un à Christ pour ensuite le jeter au loup. À ce moment-là, tu fais de lui une brebis. Vous avez fait de lui une brebis, un disciple de Dieu, un disciple du berger, mais Dieu soit loué.
Mais que se passe-t-il lorsque les brebis ne sont pas protégées, lorsqu'il n'y a pas de berger sur les brebis? Il est dit en Matthieu 10, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et Jésus dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Il y a des loups là-bas. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si vous jetez un mouton dans une meute de loups sans protecteur, il se fait bouffer, ok? La fin ne se passe pas bien pour les moutons. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être aussi rusés que les serpents et aussi purs que les colombes, innocents que les colombes. Mais revenons au discipulat. Je n'étais donc pas un disciple, j'étais juste propulsé dans la vie chrétienne, mais personne ne m'a appris ce que je devais faire ou apprendre qui j'étais en Christ. Personne ne m'a appris que si je sème pour la chair, je récolterai la corruption de la chair. Et oui, si je sème pour l'esprit, je récolterai la vie éternelle. Personne ne m'a parlé du chapitre 15 de Jean qui dit que si je demeure en Jésus, qu'il est ma nourriture, qu'il est ma vigne, je suis le sarment, personne ne m'a enseigné ces choses. Personne ne m'a appris que je devais penser aux choses d'en haut et que je ne suis pas une chose de la terre. Personne ne m'a appris ces choses et je ne blâme personne. Ok? Mais ceci pour souligner à quel point le fait d'être disciple est important pour quelqu'un. Je n'étais donc pas un disciple. Peu de temps après, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté ce travail et j'ai rejoint le corps des marines. J'ai donc commencé à parcourir le monde, Et saviez-vous que la prostitution était légale dans la majorité des pays du monde? C'est légal. Et si vous allez dans certains pays d'Extrême-Orient, c'est endémique. Et c'est partout. Alors je me suis lancé dans la prostitution et toutes ces choses ont continué à nouveau, devenant sans cesse pire. Donc après le début de la prostitution, voici les aventures dans le corps des marines. J'ai commencé à avoir des aventures, je n'étais pas encore marié, mais j'ai commencé à avoir des relations avec d'autres femmes mariées. J'ai commencé à détruire des relations, des mariages. Heureusement, il y a une très bonne fin à tout cela, rassurez-vous. L'idée de glorifier Dieu au final. Donc, vous pourrez voir la progression. Donc, pendant tout ce temps, ma vie a suivi un cours parallèle. Je vous ai dit que j'ai été sauvé à 18 ans, et à cette époque-là, dans le corps des marines, j'en avais 26. Les magazines, les vidéos, tout le reste, toutes ces cochonneries étaient encore dans ma vie. Donc, parce que j'ai été sauvé, et j'ai en fait été rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit quand j'avais 19 ans, à Okinawa, au Japon. Mais encore une fois, je ne le savais pas non plus. Je savais que je l'avais demandé. La Bible dit que nous demandons au Seigneur le Saint-Esprit et nous le recevons. Mais je ne connaissais tout simplement pas les bienfaits de cela. Et si vous ne savez pas comment quelque chose fonctionne, si vous n'avez pas la connaissance de ce sujet, la Bible dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Si vous ne comprenez pas comment fonctionne quelque chose, comment fonctionne la parole de Dieu, comment ses promesses pour nous fonctionnent, alors cela ne produira pas d'effet dans notre vie. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit, mais je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais je crois que c'est précisément ce qui m'a sauvé lorsque j'étais assis sur un quai sur le point de me tirer une balle dans la tête avec un pistolet. Donc à ce moment-là, j'étais sauvé. Il y avait comme deux parcours parallèles dans ma vie. J'étais à la fois la personne qui faisait de mauvais choix, vivant dans l'immoralité sexuelle, dans le péché, et en même temps le chrétien né de nouveau, sauvé, qui continuait à prier, à chercher Dieu, et qui avait un cœur tourné vers lui, mais je faisais les mauvais choix. Et ce sont les décisions que vous prenez qui déterminent les chemins que vous empruntez. Il y a des chemins que nous suivons, et la Bible parle de chemins. Nous en parlerons peut-être dans la prochaine leçon. Donc, vers l'âge de 26 ans, j'ai commencé à prendre conscience que ce que je faisais était mal. Une immense culpabilité, de la honte et de la condamnation ont envahi ma vie. J'ai commencé à sombrer dans la dépression, une dépression sévère. Puis sont arrivées les tentatives de suicide, les pensées suicidaires, parce que je ne voulais plus être là. Je savais que ce n'était pas moi, que je n'étais pas censé vivre cette vie de pagaille, cette saleté, et que cela détruisait ma vie. J'avais semé et je continuais à semer dans la chair. Et je récoltais destruction et mort dans ma vie.
Alors la dépression s'est installée, suivie par la prise de médicaments, des consultations chez des psychiatres, des psychologues et la recherche d'une thérapie pour essayer de trouver une solution humaine à ce problème. Et pendant ce temps, je continuais à faire les mauvais choix, à regarder de la pornographie, à rester plongé dans ce mode de vie. Ce qui me détruisait, c'était mes propres choix, mon propre chemin. Tout cela m'a conduit à être renvoyé du corps des marines à cause des problèmes qui découlaient directement de la pornographie. Après avoir été renvoyé des marines, je me suis marié. J'ai en fait épousé une femme dont j'avais causé la rupture du premier mariage. Et comme beaucoup le savent, la façon dont quelque chose commence est souvent la façon dont cela se termine. Après avoir quitté les marines, je suis retourné vivre chez moi dans le sud de la Géorgie et les infidélités ont continué. J'ai commencé à tromper ma femme, celle avec qui j'étais marié à ce moment-là. Et cette liaison a fini par détruire mon mariage. Revenons un peu en arrière. Vous vous souvenez que je vous ai parlé des pensées suicidaires. À ce moment-là, je ne voulais plus vivre, tout simplement. Ma vie était un tel chaos que je ne voulais plus vivre. Alors, une nuit, après une violente dispute avec ma première femme, j'ai attrapé mon pistolet. Je me souviens avoir franchi la porte d'entrée et avoir pris la direction du quai, au bord de l'eau, en Caroline du Nord. Je me suis assis là, le pistolet en main, chargé, et je pleurais. Je ne pleurais pas, je sanglotais. Je sanglotais. Et c'est à ce moment-là que ma seule prière a été « Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur ». Parce que je savais que j'avais deux choix. Soit, quelques secondes plus tard, je serais mort après m'être suicidé, soit je pouvais emprunter un autre chemin. Et quand quelqu'un est dans cette position, je sais que le suicide n'est rien d'autre qu'un acte d'égocentrisme et d'égoïsme. Parce que votre esprit n'est plus lucide. Vous ne pensez qu'à vous-même et à vos propres problèmes. Vous ne pensez pas à votre famille, ni aux autres, ni aux conséquences que cela va engendrer. C'est la forme ultime d'égoïsme. Mais les personnes dans cet état d'esprit ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'être écoutées. Elles doivent chercher du soutien, appeler quelqu'un et dire « Aide-moi, je traverse un moment difficile ». Alors, à cet instant, je sanglotais et j'ai crié au Seigneur. J'ai crié au Seigneur en disant « Seigneur, aide-moi ». Et combien d'entre vous savent que cela peut être la prière la plus puissante que vous puissiez prononcer? C'était un cri du cœur, un appel à l'aide sincère. À ce moment-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon commandant. Et je lui ai dit « Major, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. » Puis, après avoir raccroché, il a contacté un ami proche qui est venu me chercher. C'est donc cette décision de crier à l'aide qui m'a sauvé de cette situation. Cela dit, ces problèmes ont continué, car j'ai continué à faire de mauvais choix, à cause des pensées suicidaires, des médicaments que je prenais, de la dépression, une dépression sévère. J'ai finalement pris la décision, volontairement, d'entrer dans un hôpital psychiatrique pour retrouver un équilibre mental. J'ai essayé de faire les choses à la manière des hommes, j'ai essayé de m'en sortir en suivant la voie des hommes et non celle de Dieu. Si j'avais été un disciple, si j'avais cherché Dieu et suivi sa voie, alors tout aurait été résolu. Et c'est ainsi que finalement tout s'est arrangé. En faisant les choses à la manière de Dieu, en le cherchant, en portant mes pensées vers ce qui est d'en haut et non vers les choses de la terre, en me tournant vers lui et vers ce qu'il dit être efficace, plutôt que ce que les hommes prétendent être la solution. C'est cela qui guérit toutes nos souffrances. C'est la réponse à tout. Chercher Dieu avant toute chose. Lorsque nous cherchons d'abord le roi et son royaume, alors toutes ces choses nous sont données en plus. Nous devons donc le chercher en premier. C'est en le cherchant que j'ai été restauré, et non en suivant la voie des hommes. Alors, permettez-moi d'en venir à une conclusion, depuis tout ce que je vous ai raconté du début jusqu'à la fin. Depuis mon exposition à la pornographie à un jeune âge, jusqu'aux hôpitaux psychiatriques, aux institutions, aux tentatives de suicide et tout le reste, comment en suis-je finalement sorti? Eh bien, en 2006, j'ai regardé de la pornographie pour la dernière fois. 2006.
Loué soit Dieu. Vers décembre de cette année-là, ou janvier 2007, j'ai pris une décision. J'ai décidé de revenir vers le Seigneur. Et c'est quelque chose que j'ai simplement commencé à faire. J'étais à Bagdad, en Irak, et j'ai recommencé à lire la parole. J'ai recommencé à prier, à lire la Bible. J'ai commencé à assister à un service rempli de l'esprit, rempli de foi, qui se tenait à l'ambassade de Bagdad. J'ai commencé à y aller, à chercher Dieu, à passer du temps avec lui et à demeurer en lui. Mais ce n'était pas simplement une décision rationnelle où je me serais dit « je vais me débarrasser de la pornographie en suivant les étapes A, B et C ». Ce n'était pas un plan humain, c'était un changement profond qui venait de ma recherche de Dieu. Cela peut arriver si ces étapes A, B et C suivent la voie de Dieu. Alors qu'ai-je fait? J'ai commencé à me concentrer sur sa parole, j'ai commencé à lire et à demeurer en lui, à cultiver ma relation avec lui. J'ai commencé à m'asseoir au pied de Jésus. Loué soit Dieu, j'ai commencé à m'asseoir au pied de Jésus. Et que s'est-il passé? Environ 6 mois plus tard, j'ai remarqué quelque chose. Je me suis rendu compte que cela faisait 6 mois que je n'avais pas regardé de pornographie. Je n'en avais plus du tout le désir. Mon cœur et mon attention étaient entièrement tournés vers ma relation avec le Seigneur. Mon cœur et mon esprit étaient fixés sur Jésus, et Jésus seul. C'était mon attention sur lui qui avait tout changé. C'était Romains 12, versets 1 et 2 qui m'avait transformé. J'étais en train d'être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Tout l'ancien fardeau avait été éliminé et la façon dont il a été arraché, c'est que je l'ai remplacé par la parole de Dieu. C'est sur cela que je me suis concentré. C'était cette focalisation qui m'a délivré de la pornographie et depuis, je n'ai jamais regardé en arrière. Dans les prochains enseignements, nous allons parler de notre relation avec Dieu et de l'importance de se concentrer sur cette relation. Je vais aussi vous parler de choses concrètes. Je vais vous parler de la fuite, comment Paul le dit, fuyez. Paul dit fuyez l'impudicité. Et ce mot impudicité vient du mot grec porneia. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Cela ressemble au mot pornographie. Paul dit fuyez l'impudicité. La plupart du temps, lorsqu'un combat spirituel se présente à nous, nous sommes appelés à tenir ferme. Mais pour certaines choses, comme l'impudicité, la seule réponse est la fuite. Tenez ferme dans l'armure complète de Dieu, tenez bon, restez debout et après avoir tout accompli, tenez-vous encore debout, affrontez les choses. On nous dit de résister au diable, soumettez-vous d'abord à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais en ce qui concerne la pornographie et l'immoralité sexuelle, Paul nous dit de fuir. Il n'y a rien de mystique dans ce mot fuir, cela signifie littéralement tourne-toi et pars si tu te retrouves dans une mauvaise situation. Cela veut dire, oh non, je ne reste pas ici, je m'en vais, salut. Cela signifie, sors de cette situation immédiatement. C'est exactement ce que Joseph a fait quand il a fui la femme de Potiphar. Il est parti sans hésiter. Parce qu'il y a un piège dont nous allons parler dans le prochain enseignement, la confiance en soi, ou plutôt la confiance dans la chair. Nous allons aborder cela plus en profondeur. Je vais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui. Les gars, je vous aime tous énormément. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce parcours de guérison aujourd'hui. J'espère que mon témoignage, mon histoire, vous parlera et que vous prendrez une décision avant d'arriver à un point de non-retour. Apprenez de moi, apprenez des erreurs que j'ai commises. Bref, je vous aime, passez une excellente journée et à bientôt.